Salut Bruno. Bonjour Florent. Qu'est-ce que tu me ramènes de beau? Eh bien écoute, je te ramène un réseau complet en phare en diamètre 90. D'accord. Alors Tu c'est peux vrai me que dire un petit peu pour l'usage? alors c'est un réseau qui est utilisé principalement en double flux, donc pour extraction, insufflation, et aussi de plus en plus en simple flux pour des avantages qu'on va vous énumérer ensuite. Mais c'est un des réseaux du coup de sa catégorie qui a le meilleur rapport qualité-prix qu'on a sélectionné du coup. D'accord, mais Pour justement, le donc les avantages? Alors les avantages, très peu de perte de charge, on le verra ensuite quand je vous montrerai je vous détaillerai le tube. Donc c'est un produit qui est vraiment avantageux par rapport au gain souple, niveau perte de charge. Il est du coup nettoyable, Oui. très étanche, c'est-à-dire qu'il est en classe D avec 2 joints sur les raccordements. Alors attention, c'est pas un conduit isolé, donc en volume non chauffé, il va falloir utiliser des chaussettes d'isolation qu'on vous montrera ensuite. Mais en volume chauffé, il n'y a aucun problème. C'est quand même quelque chose d'assez rigide, donc dans des faux plafonds, des choses comme ça, il ne va pas risquer de s'écraser, ou lors de la pose, vous n'avez pas besoin de le supporter de manière très rapprochée. Petit détail, c'est quand même un conduit qui n'est pas isolé phoniquement, donc attention, ne pas hésiter à mettre des pièges à son en amont des caissons de répartition, et même éventuellement entre les pièces, parce que ça peut quand même conduire le son d'une pièce à l'autre, surtout si vous avez un caisson comme celui-ci par exemple, qui n'a pas d'isolation interne, qui permet de réduire du coup la transmission des sons. Voilà. D'accord. Donc, comme tu peux voir sur la table, il y a pas mal d'accessoires, mais tu peux me présenter un peu tout ça? Alors là, on a à peu près toute la gamme. On va commencer par le tube du coup, l'élément, on va dire, un petit peu différenciant de notre système. Donc c'est un tube très lisse intérieur. Je vous le montre hein, par rapport aux autres tubes un peu similaires. Hein. Il est vraiment très lisse, donc c'est mieux pour les pertes de charge et pour l'encrassement. Donc c'est un tube qui existe en version antibactérienne et non antibactérienne. Important. Il y a 2 versions, donc antibactérien c'est plutôt pour l'insufflation, hein, du coup, parce que l'extraction ça n'a pas trop d'intérêt. En double flux évidemment, en simple flux, le non antibactérien suffit largement. Donc c'est un tuyau classe A, donc sans cove, important aussi. Donc pour la bonne étanchéité, comme on vous a expliqué tout à l'heure, il faut mettre des joints, donc soit un joint, soit 2 joints, si on veut être en classe D, donc 2 joints sur les dernières spires. Pour le montage, pensez à mettre un peu de lubrifiant à l'eau éventuellement sur les joints, parce que c'est vrai qu'ils sont un petit peu ils sont en silicone, donc des fois on n'arrive pas à les insérer dans les piquages. C'est dommage de les tordre ou de mal les positionner au montage. Ensuite, donc on a les plénums, donc ça c'est le plénum métallique, c'est un peu le plénum haut de gamme. Vous avez possibilité, du coup, vous avez des piquages en face sur cette face ici. Il y a aussi des plénums beaucoup plus gros. Hein. Là, on a pris un plénum, du coup, 6 piquages. 4 en façade ici, un de ce côté, un de ce côté. Et au-dessus, on dit un plénum 6 piquages. Pourquoi? Parce qu'en général, on prévoit d'utiliser 6 piquages pour une question de débit. Mais on pourrait tous les utiliser en fonction du débit qu'on a besoin. D'accord. Avantage de ce plénum, il est reconfigurable, c'est-à-dire qu'on peut déplacer la sortie, donc du coup, de face ou de dessus, et l'autre côté, du coup, ça devient une trappe d'accès. Donc ça permet de nettoyer le réseau, par exemple, dans le futur. Il existe en version 125 ou 160, et après, en fonction des grosses tailles, je crois qu'elles sont qu'en 160, mais il faudrait vérifier, bon, ça c'est du détail. Ensuite, sur le plénum, c'est un plénum configurable, c'est-à-dire qu'il va être livré avec 4 bouchons, c'est pour ça qu'on dit 6 piquages, parce qu'il y en a 6 de dispo quand on compte pas les bouchons. Donc les bouchons sont amovibles, si vous voulez mettre des piquages là où vous souhaitez. Vous regardez ici, il y a un petit pictogramme qu'il faut aligner à la flèche. Donc vous avez verrouillé, déverrouillé. Par exemple, si on va enlever celui-là, on le met en déverrouillé, on le retire. Voilà. Et là, vous pouvez mettre par exemple un piquage à la place. Les piquages, la même chose. Vous avez une flèche à aligner avec la petite flèche sur le caisson, qui est là d'ailleurs. On voit verrouiller, déverrouiller, ils sont là. Avantage des piquages, ils sont à joint eux aussi, donc bonne étanchéité. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Dans ces piquages, on va pouvoir venir mettre une pièce d'équilibrage de réseau, ces câbles, donc vous l'enlevez à la taille que vous souhaitez, et vous venez la clipser dans la partie intérieure. Donc ça veut dire qu'on peut la retirer plénum, on vient la clipser ici, tout simplement dans la partie intérieure. Donc attention, on a pour le 90 et 75, c'est pas les mêmes pièces. Hein, donc ça vient se clipser en partie interne, vous enlevez les parties que vous avez besoin pour équilibrer le réseau. Et comme on a vu précédemment, on peut le faire plénum installé à l'aide du coup de la trappe d'accès. Donc il va se retrouver soit en partie, soit ici, selon la configuration que vous avez souhaité.
Donc on voit le plénum isolé du coup intérieur avec une mousse assez épaisse pour éviter la transmission des sons. Et ensuite vous avez des bouchons, donc ça c'est plus réservé à l'autre plénum que je vais vous montrer ensuite, mais qui peuvent par exemple, si vous savez que vous avez une attente ici que vous allez utiliser dans quelques mois, bah, vous pouvez mettre un bouchon et l'enlever ensuite, comme ça votre piquage est prêt. Petit détail important, pour qu'éviter que les conduits se déclipsent, même si avec les joints déjà ça tient très bien, vous avez ici une partie à clipser qui va venir bloquer le conduit. Donc une fois que votre conduit est inséré là-dedans, ça va dépasser, se prendre dans les nervures. Vous poussez un de chaque côté. On peut le mettre du coup dans n'importe quel sens si vous n'avez pas accès par exemple. Il n'y a pas de sens. Voilà. Et là votre conduit est bien bloqué. Et vous pouvez quand même les retirer si vous devrez enlever le conduit un jour. C'est pas définitif. Donc c'est quand même intéressant. Ça donne une sécurité supplémentaire avec le joint. C'est ça, ça donne une sécurité pour pas que le conduit se déclipse dans les combles pour X raisons. Chose importante, c'est toujours ces clips sont toujours fournis avec les accessoires, donc pas besoin de les prendre en plus. Maintenant, si vous les perdez, bah, il y en a au détail aussi. Donc c'est pas grave, on en a en stock si besoin. Donc là, autre modèle de plénum. Là, c'était un plénum métallique du coup avec des piquages amovibles et reconfigurables avec des bouchons. Donc si vous voulez, chose importante, si vous voulez pas utiliser les piquages libres quand vous achetez le plénum, bah, il faut acheter les bouchons supplémentaires. Parce qu'ils ne sont pas livrés avec tous les piquages obstrués. D'accord. Ou si vous le prévoyez, l'ajout d'une pièce supplémentaire après, voilà. Vous mettez les bouchons temporairement. Exactement. Donc ça, soit vous les mettez sur le piquage avec ces bouchons-ci, soit vous le mettez directement sur le plénum avec ces bouchons-là. Ouais. Donc ça, c'est un autre type de plénum plastique. Et du coup, c'est une autre configuration. C'est arrivant en point central, donc 160 ou 125, et des départs en 90 en périphérie. Là, par contre, les piquages ne sont pas amovibles, ils sont fixes d'office. Et là, par contre, du coup, vous utiliserez ce bouchon impérativement pour les piquages non utilisés. Attention, la pièce du coup de régulation de débit n'est pas compatible avec ce plénum-là. Donc ça, vous ne pouvez pas l'utiliser, il faudra utiliser autre chose pour réguler vos débits ou mettre des bouches réglables, par exemple, ou des mousses dans les plénums terminaux. L'avantage de ce plénum, bah, c'est qu'il est extra plat. Donc il fait l'épaisseur du conduit en 90. Pour les plafonds, c'est bien. Donc si vous avez vraiment un faux plafond au-dessus de la machine et vous voulez tirer un réseau en forme d'étoile, bah voilà, du coup, ce produit-là est plus adapté. Ça, c'est plus adapté pour une pose classique en mur, en faux plafond, quand vous avez un peu plus de place, que vous avez des pattes de fixation de part et d'autre. Ensuite, on va retrouver des accessoires un peu plus communs, comme le coude. Bon, un coude classique, hein, avec néanmoins des points de fixation, ce qui vous permet de le fixer si vous avez besoin au plafond ou en mur pour faciliter la pose. Ensuite, des manchons, bah, la même chose, avec toujours les verrouillages qu'on retrouve toujours. Ensuite, on a fait deux pièces qui sont bien pratiques, qui permettent d'utiliser donc des fois le réseau en remplacement d'une partie en conduite 125 habituellement. Donc vous avez du coup un côté en 90 pour le conduit phare, et un côté du coup en 125 mâle ou en 125 femelle, selon si vous voulez raccorder donc un conduit ou des accessoires de réseau. Donc vous pouvez par exemple transformer au début ou à la fin du réseau votre 90 en 125 pour retomber sur des diamètres classiques. Des fois ça peut être intéressant, ou éventuellement vous avez du 125 classique et sur quelques mètres vous voulez passer en phare sur une installation que vous avez tiré par exemple en gain souple de partout, bah, vous pouvez mettre deux raccords comme ça, 3 mètres de sphare, et vous tombez pour l'enterrer par exemple dans du béton, ce genre de choses. Ça peut un peu détourner un peu l'usage du produit initial. Et ensuite on va retrouver du coup pour les bouches du coup des plénums terminaux avec deux piquages 90. Donc là, si vous en tirez un, vous avez moins de débit que si vous en tirez deux. Donc ça, le débit, c'est à regarder sur les fiches techniques en fonction des longueurs de gaine. Donc bah, évidemment, plus la longueur est grande, plus si vous avez besoin de débit, il faudra mettre deux tubes, sinon un tube suffit. Là par contre, si vous voulez obturer un des deux, il faudra le bouchon comme ceci qui vient se mettre là avec les deux verrouillages. Et vous avez du coup des pattes de fixation du coup pour fixer en partie haute ici ou pour fixer en partie basse. Voilà, donc vous avez quatre points de fixation distincts. Vous pouvez le fixer en mur ou en plafond, ça il n'y a pas de problème là-dessus. C'est plus pour mettre en plafond habituellement, mais en mur ça fonctionne très bien. Si vous avez du coup une forte épaisseur d'isolation, parce que ça peut se mettre sur du placo, donc évidemment si c'est sur du placo, ici il faudra le recouper à la bonne longueur. Attention de ne pas se retrouver trop en partie basse, parce que sinon si vous mettez des bouches à griffes, elles vont se retrouver dans le vide
et ça risque de poser problème. Voilà, ça c'était le petit détail. Ensuite, pour les fortes épaisseurs, on a une rallonge qui vient se mettre dessus. Et qu'on vient couper à la bonne taille. Que vous venez de la même manière recouper à la bonne taille, ou vous pouvez par exemple poser ça, et puis après laisser la réservation et le glisser après coup. Bon, voilà, on peut faire un peu ce qu'on veut avec ces rallonges. Il n'y a pas de... C'est un peu le produit passe-partout. Et ensuite, on a un caisson, du coup, c'est un peu plus rare en gamme semi-flex. On a un caisson, du coup, en galva qu'on peut mettre soit en sol, soit en mur, pour mettre une grille, une belle grille à lame aluminium, blanc ou galvanisé ou anodisé, ce que vous préférez. En sortie de placo. Là-bas, c'est pareil, il faudra le recouper à la bonne profondeur ou l'utiliser tel quel. Et bah, du coup, on va vous remontrer le petit détail qui peut être intéressant pour quand vous êtes en partie non chauffée. C'est vrai que souvent, on n'a pas beaucoup, mais on a toujours quelques mètres en partie non chauffée. Donc ça pose toujours problème. Donc on fait fabriquer une chaussette vraiment spécifique. Donc l'avantage, c'est que en général, les chaussettes existent, mais elles n'ont pas de système pour glisser facilement le tuyau. Et vu que c'est un tuyau à nez, vous comprenez bien qu'il va s'accrocher dans la laine de verre. Et donc là, on a une chaussette spécifique avec un conduit plastique à l'intérieur, du coup, dans lequel on va pouvoir venir glisser facilement le tube. Voilà. Donc là, vous étendez votre longueur de tube au sol, et ensuite vous venez glisser votre tube à l'intérieur. Et du coup, vous avez un conduit isolé, et ça permet de le faire sur la longueur nécessaire seulement. Et ça vous évite d'avoir tout en isolé ou tout en non isolé. Vous pouvez faire, vous achetez, c'est des couronnes de 10 mètres, vous achetez une couronne de 10 mètres, puis si vous avez besoin de faire 2 fois 5 mètres, vous la coupez en deux. Voilà, est-ce que vous avez des questions, Bruno? Bah non, ça me paraît très clair. On a fait le tour, je crois, donc du coup, les plénums, donc plutôt haut de gamme avec l'isolation, les plénums simples, les plénums terminaux pour bouche, les pièces de réseau, l'isolation, le caisson pour les grilles. Je crois qu'on a à peu près... Ne pas oublier de verrouiller avec les petits clips. Bien penser à mettre les clips, lubrifier les joints si besoin. Je crois qu'on a fait le tour, Bruno. Ça me semble très complet. Bah voilà. À bientôt, Bruno. À bientôt, Florent. Salut.